Hello, we're learning English tonight on Alsace 20 avec Michel Houn, c'est l'association Strasbourg Amitié USA. Salut. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on fait de beau ici au FEC à Strasbourg, entouré de jeunes élèves? On apprend l'anglais? On apprend l'anglais, on pratique son anglais, on parle. De façon amusante. De façon amusante avec des professeurs qui sont venus des États-Unis spécialement pour eux, Kelly, David et Hilary. L'idée, c'est quoi? On les sort des cours, on apprend mal l'anglais en cours, on perfectionne à côté. Quelle est l'idée? L'idée, c'est de faire 30 heures de langue et vraiment de s'exprimer, de dépasser des inhibitions. Et tout passe par le plaisir, par le jeu, par la danse, par le chant, par les sketchs. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas de prof. Donc ça lève beaucoup d'angoisse et d'inhibition chez les élèves. Et donc là, tout se termine par un petit spectacle en fin de semaine pour les parents. Et on voit vraiment une grosse progression en une semaine. Hello Kelly, you're living in North Carolina? Yes. Is it fun to learn English here in Strasbourg? I hope so. What are you doing with these students? We are working on vocabulary, on conversational English, they create plays and then they perform them on stage in groups. We do songs, we dance, have fun. Are they good students? Most of the time, yes. Les Français, en général, ont beaucoup de mal avec les langues étrangères. Ça, c'est connu de par le monde. Et pourtant, c'est diablement important. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait que les Français, les jeunes élèves, ont du mal à parler ou anglais ou allemand ou espagnol? Ah, qu'est-ce qui manque? Je vais pas faire le procès de l'éducation des langues en France. Allez-y. Allons-y. Ils sont 30, 34 élèves par classe. Ouais. Et les pauvres enseignants d'anglais doivent en une heure réussir à interroger 34 élèves. Ça paraît beaucoup. Donc en fait, il manque de pratique essentiellement orale. Ils n'ont pas le temps. Voilà, les moyens ne sont pas là pour apprendre de manière confortable les langues en France. Et maintenant, en français, on rigolera moins. Est-ce que vous aimez la France? Of course, mais oui. Quel est l'échange que vous avez avec les élèves ici à Strasbourg? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir de votre culture? He asked me what. Allez, essayez in English. Yeah, what I do with students. Do these students love American Yes. culture? I think they do. I think that it's interesting to them to see American teachers and how we are different than teachers in France. And that they have fun learning from us, I hope. Ça va, ils s'amusent bien, ils ont l'air de bien aimer la culture, c'est bien ça? On va leur poser la question, tiens, viens. Comment tu t'appelles? Timothée. Timothée, est-ce que tu aimes bien ces cours? Oui, c'est bien, on s'amuse et on apprend beaucoup d'anglais. Mieux qu'à l'école? On peut dire, oui. Qu'est-ce que tu apprends avec des professeurs comme Kelly qui vient directement des États-Unis? On a déjà l'accent parce que pas tous les profs ont un accent anglais, donc là on peut mieux évoluer notre accent. Dis-moi quelque chose en anglais avec l'accent. Hello, how are you going? I'm fine, and you? Kelly? Bien, good accent? Oui. Mieux que le mien. I'm sorry, what? Better than mine. Oh, only a little better than yours. La finalité, c'est quoi? C'est de partir aux États-Unis, de faire des voyages là-bas, de mieux comprendre ce qui se passe là-bas? Bah, je pense, oui. Tu es déjà parti là-bas? Oui. Et qu'est-ce que tu en retiens de ce voyage? Bah, c'est assez spécial parce que c'est différent. Mais, si on a déjà un petit niveau en anglais, c'est assez facile de comprendre avec les mots un peu qu'on peut se repérer dans les phrases qu'ils disent. Vous remarquez que les élèves font de grands progrès en assistant à ces espèces de cours particuliers, à ces camps d'anglais? Ouais. Moi, je suis vraiment ébahi. Ça fait la 3e année qu'ils viennent et qu'on le fait. Et c'est vraiment extraordinaire de voir qu'en une semaine, ce petit empilement, il est digéré déjà au bout de la semaine, mais il est digéré aussi par la suite. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent parler et que personne ne se moque d'eux et qu'ils s'amusent. C'est quelque chose de complètement différent de la salle de classe. Merci beaucoup Michel, merci beaucoup Kelly. C'est une soirée spéciale ce soir sur Alsace 20, spécial USA. Dans quelques minutes, vous verrez ce magazine réalisé par Mélodie Schwertz sur New York. Un mot sur New York, vous y êtes allé, vous y allez assez souvent, vous avez des élèves qui y sont allés, c'est spécial New York. À New York, c'est spécial. Donc il y a des jeunes qui étaient là. Ouais. Nous sommes partis avec une classe de 5e euro-anglais, donc du collège Saint-Étienne, au mois de mai.
Et on a passé 6 jours à New York. Et New York, c'est New York. New York, c'est autre chose que les États-Unis. C'est Kelly, New York is the biggest, the better town in the world. Oh, no. Wilmington, North Carolina. Wilmington, elle est originaire de Wilmington. Merci Kelly. Allez, Strasbourg, Amitié VSA, merci beaucoup de nous avoir accueillis durant vos cours d'anglais ici au FEC à Strasbourg.